Ces 3 mots, prononcés à voix basse, pèsent lourd comme des pierres, s'écrasant sur le cœur de cette famille. Mon père a supporté ma mère toute sa vie. Il lui a donné des centaines de milliers pour sa famille, encore et encore. Il n'a jamais haussé le ton. Il disait toujours que c'était la famille, qu'il fallait s'entraider. Jusqu'à ce que le toit fuit, obligeant à mettre des bassines sur le lit. Ma mère a dit qu'elle n'avait pas les 7000 yuan pour la réparation. Après une vie entière, elle était complètement dévastée. Ma mère s'est figée et a commencé à crier. Mon père, sans la regarder, s'est tourné vers moi. Dans ses yeux, il y avait une douleur indicible et une attente cachée. Le silence. Tu es avec papa ou avec maman? Il pensait que je prendrais son parti sans hésiter. Après tout, j'ai aussi été, dans cette maison, victime de la partialité de ma mère pendant la moitié de ma vie. Ma mère a immédiatement braqué son regard sur moi, les larmes lui venant aux yeux. Accompagné par le tonnerre dehors, j'ai récité un discours plein d'émotion. Fils, tu dois agir avec conscience. Maman a pris soin de la maison toutes ces années, pas seulement pour toi. Une partie était ingrate. Tu ne peux pas. Ils ont tous mal calculé. Je les regardais en silence. Dans le salon, ce qui résonnait fort, à part la vieille horloge, c'était l'eau qui tombait du plafond. Goutte à goutte, elle tombait sur la table basse, formant des flaques d'eau mêlées de poussière. La température de cette eau était identique à celle de la goutte tombée sur mon visage quand je me suis réveillé au milieu de la nuit, il y a 3 jours. Cette nuit-là, j'avais 39 degrés de fièvre. Enveloppé dans des couvertures humides et froides, j'entendais clairement, à travers le mur, ma mère au téléphone dans le salon. D'une voix fière et joyeuse, elle disait « Tu as reçu les 20 000 yuan, n'est-ce pas? Prends-les pour jouer aux cartes avec tes amis, ne sois pas toujours si morose. Si ce n'est pas assez, dis-le à ta sœur. Ta sœur ne te laissera jamais manquer. » Elle était submergée par le plaisir d'être choyée par sa famille, sans penser un instant à son fils qui avait une forte fièvre dans la chambre voisine. C'est cette nuit-là qu'une partie de mon cœur, comme le toit qui fuyait, s'est brisée. J'ai esquissé un sourire, mon regard glissant de l'attente de mon père à la performance de ma mère. Je n'ai choisi personne. Ma voix n'était pas forte. Mais ces mots glacés ont instantanément figé le tumulte. Mon père a ouvert la bouche, surpris. La lumière dans ses yeux s'est éteinte petit à petit. Les pleurs de ma mère se sont également arrêtés, comme si sa gorge était étranglée, bloquée. Avant qu'il ne puisse réagir, j'ai ajouté « Ne vous disputez pas pour cette maison. Le titre de propriété est à mon nom. Il est temps pour vous de partir. » Ces mots ont fait l'effet d'une bombe. Ingrat. Espèce d'ingrat silencieux. Ma mère a bondi du canapé comme un chat dont on a marché sur la queue, et m'a pointé du doigt en m'engueulant. Ses traits se sont déformés de colère. Je t'ai élevé si longtemps, et c'est comme ça que tu me traites? Pour ce père inutile, tu veux chasser ta propre mère? Où est ta conscience? Les malédictions empoisonnées pleuvaient sur moi. Mon cœur n'a pas bougé. Mon père a été choqué. Il m'a saisi le bras, la voix tremblante. Fils, ne dis pas de bêtises. Papa ne le pensait pas, papa voulait t'emmener avec lui. Je lui ai retiré la main. Je ne dis jamais de bêtises. Ignorant leur choc et leurs cris. Je me suis retourné et je suis entré dans cette petite chambre, qui fuyait également. L'odeur de moisi y était forte. Le papier peint s'était enroulé et était devenu noir à cause de l'eau. J'ai ouvert le tiroir le plus bas du bureau et j'ai trouvé sous le vieux livre d'or une pochette en papier craft dont les bords étaient usés. Tenir la pochette donnait l'impression de tenir une épée sur le point d'être dégainée. De retour dans le salon, j'ai posé la pochette à plat sur la table basse qui dégoulinait. Xiang dominait toutes les paroles vides de ma mère. Elle semblait figée sur place, fixant intensément la pochette. Sa voix tremblait. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai rien dit. Je lui ai tendu la pochette pour qu'elle la voie elle-même. Elle s'est précipitée pour l'attraper, ses mains tremblant tellement qu'elle n'arrivait pas à défaire le fermoir. Ce qui est tombé a glissé devant elle, un certificat de propriété immobilier de couleur rouge foncé. Elle l'a attrapé et l'a ouvert avec panique. Elle a vu le nom du propriétaire. Silence. 2 noms en gras. Son visage est devenu blanc comme du papier. Impossible, vraiment impossible. Elle l'a regardé encore et encore, souhaitant presque pouvoir le traverser du regard, mais les numéros de série étaient clairs. Les numéros de série étaient clairs. Ce ne pouvait pas être faux. Elle a levé la tête, froide. Ses yeux étaient remplis d'une incrédulité folle. Même si c'était ton nom, et alors? Cette maison, je l'ai achetée avec toi et papa. C'est un bien commun de notre couple. Elle voulait toujours me retenir avec la même vieille rengaine, retenir cette famille. Malheureusement, je n'étais plus l'enfant qu'elle pouvait manipuler à sa guise. Je l'ai regardé, chaque mot aussi froid que la glace. C'était la compensation du dédommagement que mes grands-parents m'ont laissé. Cet argent, dès le début, appartenait à la famille Chen. Il n'a absolument aucun rapport avec toi, avec votre famille. Ces mots ont été comme un dernier coup de poing dévastateur. Il a brisé sa dernière obstination et a également frappé mon père. Il me regardait fixement. Puis il a regardé le certificat de propriété. Ses lèvres bougeaient sans bruit, incapable de prononcer un mot. Dans le salon, il ne restait plus que le bruit de la pluie dehors et le goutte à goutte incessant du plafond. Goutte à goutte, goutte à goutte. Comme pour sonner le glas de cette famille absurde. Ce soir-là, ma mère n'a pas pleuré ni crié. Elle s'est enfermée dans sa chambre. Par la porte, on pouvait l'entendre appeler sa famille pour demander de l'aide. Mon père fumait une cigarette après l'autre sur le balcon. Une vie entière de mariage, une vie entière d'homme. Finalement, il a découvert qu'il n'avait plus rien.
Ce choc était suffisant pour écraser un vieil homme qui avait vécu toute sa vie. Je ne me suis pas occupé d'eux. Je suis retourné dans ma chambre, j'ai déplacé le seau en plastique recueillant l'eau et je me suis allongé sur le lit. Une nuit sans rêve. Le lendemain matin, comme prévu, Jun Yuan est arrivé et a frappé à la porte violemment. Leur attitude ne ressemblait pas à celle de gens qui rendent visite à de la famille. Ils semblaient venir pour faire un interrogatoire. Mon père, les yeux rouges, est allé ouvrir la porte. Dehors, une foule se tenait debout. En tête, il y a mon oncle Liu Godong, suivi de son précieux fils Liu Qiang, qui a reçu 170 000 yuan pour créer sa propre entreprise. À côté se trouve ma cousine Liu Li, la personne la plus riche de la ville, qui a reçu 60 000 yuan. Sacrée équipe. Tous ces parents que ma mère a nourris avec de l'argent, ils sont tous là, pleins de pouvoir. Dès qu'il est entré, mon oncle n'a même pas jeté un coup d'œil à mon père. Il s'est précipité hors de la chambre et a attrapé la main de ma mère, le visage plein de douleur, jouant la comédie mieux que ma mère. Puisque tu souffres tellement, comment peux-tu continuer à vivre comme ça? Ensuite, il s'en est pris à mon père. Sa voix était si forte qu'elle faisait vibrer les fenêtres. Shen Weigo, est-ce comme ça que tu es un membre de la famille? Ma sœur a souffert avec toi pendant la moitié de sa vie, et maintenant tu veux divorcer d'elle? N'es-tu pas un homme? Mon père, qui était réprimandé par lui, avait le visage rougi et la bouche entr'ouverte. Il était incapable de réfuter un seul mot. Après avoir réprimandé mon père, le regard de mon oncle est finalement tombé sur moi. Il a immédiatement pris un air de supériorité. Et toi, Shen Mo? C'est comme ça que tu traites ta mère? Ta mère s'est donnée corps et âme pour cette famille, et maintenant tu te retournes contre elle. Tu veux la chasser avec ton père? Tes études sont retournées dans ton ventre. Il se tenait sur un piédestal moral, déversant ses accusations. C'était comme si j'avais commis un crime impardonnable. Comment oses-tu nous critiquer? Ne sommes-nous pas des parents? Chaque grain de riz que tu manges, n'est-ce pas le travail de ta mère? Tu veux te rebeller maintenant? Je n'ai pas répondu à ces paroles et je me suis tourné vers la cuisine, où j'ai lentement sorti quelques gobelets jetables. J'ai versé un verre d'eau ordinaire à la belle dame et l'ai posé sur la table basse devant eux. L'eau a légèrement oscillé. Quelques gouttes ont éclaboussé. Oncle, pourquoi êtes-vous si agité? J'ai parlé, ma voix aussi calme qu'un étang d'eau stagnante. Buvez un peu d'eau pour humidifier votre gorge. Quand vous avez tendu la main pour demander de l'aide, il vous a dit que cet argent venait de moi. Le visage de mon oncle s'est instantanément assombri. Ma cousine Liu, qui était à côté, s'est empressée d'intervenir. Elle savait toujours lire l'ambiance. Avec un ton sarcastique dans sa voix, elle a dit « Frère, on ne peut pas dire ça. Tante le faisait pour toute notre famille. Une famille ne dit pas deux choses. De cette façon, vous ne rendez-vous pas les choses difficiles pour la tante et sa famille. » Je l'ai regardé, un petit sourire aux lèvres. Une famille. J'ai répété ces trois mots, mon regard parcourant sa tenue neuve de marque. En parlant de voiture, ma cousine, cette nouvelle Volkswagen blanche que tu viens d'acheter est très jolie. 60 000 yuan pour la voiture. Après cela, tu devras demander à ma mère pour ton salaire mensuel, après tout, tu viens d'obtenir ton diplôme. Ton salaire n'est pas élevé et tu dois louer un logement, ce n'est pas facile. Le sourire sur le visage de ma cousine s'est figé. Elle ne s'attendait probablement pas à ce que je connaisse le montant exact du paiement de sa voiture. J'ai reporté mon regard sur mon cousin Liu Qiang, qui avait joué avec son téléphone depuis qu'il était entré, faisant semblant d'être extérieur à tout. Frère, ça fait longtemps. Oncle, pourquoi êtes-vous si agité? J'ai parlé, ma voix aussi calme qu'un étang d'eau stagnante. Buvez un peu d'eau pour humidifier votre gorge. Comment va ton affaire de salon de thé? J'ai entendu dire que le commerce physique est difficile ces 2 dernières années. Alors c'est 170 000 yuan pour le lancement. Ont-ils porté leurs fruits? Quand prévois-tu de me les rendre? Le fils de mon oncle releva brusquement la tête. Une lueur de panique traversa ses yeux. Les rendre? Quand les rendre? Mon oncle ne put finalement plus se contenir. Il frappa la table basse de sa paume, renversant l'eau du verre. Comment oses-tu? C'est ta mère qui te les a donnés de son plein gré. C'est le soutien des aînés envers les plus jeunes. Tu comprends les relations humaines, ou pas? Soutien? Filial? J'ai ri. Oncle? Toi, un homme de plus de 50 ans, demander 20 000 yuan à ma mère pour jouer aux cartes, c'est aussi ça le soutien. Mon oncle fut cloué sur place, incapable de parler. Mon père, debout sur le côté, regardait, le cœur battant. Il avait été honnête toute sa vie. Sans parler de se disputer avec qui que ce soit, même le nombre de fois où il avait levé la voix était négligeable. Comment pouvait-il voir une telle scène? Voyant cela, mon père se leva pour tenter de calmer les choses. D'accord, d'accord. Nous sommes tous une famille. Parlons calmement. Il ne faut pas se fâcher. Il m'interrompit froidement. Un profond dédain cachait dans ses yeux. Dès qu'ils avaient franchi cette porte. Leur intention n'était pas de résoudre vos conflits, mais de savoir comment protéger ma mère, cette banque. Depuis ce moment, nous n'étions plus une famille. Ces mots lancèrent une lame tranchante, révélant toutes les failles. Oncle, cousin, cousine, une lueur de gêne passagère dans leurs yeux, trahie par mes paroles. Ma mère regarda ses beaux-frères, réduits au silence par mes quelques mots, son visage devenant pâle. Elle avait l'air de vouloir me déchiqueter sur place. Je soutins son regard, sans le moindre trouble dans mon cœur. Ce n'était que le début. Un petit chef de bureau, plein de mensonges. Mon oncle devint fou, répétant les mêmes insultes grossières. Il me pointa du doigt. Les doigts tremblants. Nous sommes une famille, soudée par les os et le sang.
Ta mère est notre sœur aînée. Il est naturel que nous t'aidions. Qu'est-ce que tu connais de la parenté? Qu'est-ce que tu connais des relations humaines? Il cria, essayant toujours de m'écraser avec ses vieux discours sur la parenté. Je le regardais sautiller, me sentant comme devant un clown. Je n'ai plus débattu avec lui. Parler de principe à une bande de vampires qui ne reconnaissent que l'argent est la chose la plus stupide au monde. Je me retournai et sortis les autres documents du sac en papier. Une épaisse liasse de relevés bancaires, et un testament notarié intact. Astérisque bang, astérisque. Je claquai violemment les relevés sur la table basse, le papier s'étalant sur la moitié de la table. Je pointai du doigt le plus gros montant des dépôts. Le chiffre brillait clairement. C'est moi. Le bavardage de mon oncle s'arrêta net. Il fixait les relevés bancaires de ses yeux écarquillés, livides, incrédules. Il avait toujours cru que cette somme était un bien commun de mon père et de ma mère. Sans prêter attention à son choc, je pris le testament notarié. Comme si je tenais un jugement, je le déployai devant tout le monde. Regardez encore ça. Ceci est l'héritage que mon grand-père a laissé au notaire avant de mourir. C'est écrit noir sur blanc. Tous les droits de propriété de la vieille maison, y compris l'indemnité de démolition future, me seront entièrement légués. Après avoir atteint l'âge de 18 ans, j'en disposerai en pleine propriété. Mes parents ne sont que mes tuteurs légaux avant ma majorité. En charge de la gestion de cette somme. Ils la gèrent. Ces 4 mots, je les prononce particulièrement distinctement. Ma mère vacille, semblant ne pas pouvoir tenir debout. Elle s'appuie sur le dossier du canapé, son visage est pâle comme du papier. Je prends un autre document. Voici la liste des noms et des montants de toutes les grosses transactions après la démolition, pour 1,2 million. Je les ai déjà triés. Mes doigts ressemblent à ceux d'un juge, pointant un par un ses noms et ses chiffres. Liu Godong, mon oncle. En 2 ans, en 7 virements, un total de 250 000 ont été transférés. Liu Qiang, mon cousin. En août dernier, sous prétexte de créer un magasin de thé à bulles, un seul virement de 170 000 a été effectué. Liu Li. Ma cousine, en mars de cette année, sous prétexte d'un acompte pour l'achat d'une voiture, a retiré 60 000. Il y a aussi les enveloppes rouges du Nouvel An, l'argent de poche habituel, l'argent de poche donné aux jeunes générations. Additionné, cela fait un total de 483 700 yuan. Chaque virement est enregistré par la banque. Date, montant, bénéficiaire. Tout est clair. Je lève les yeux, mon regard balayant comme une lame de glace mon oncle. Mon cousin, ma cousine, avant de se poser sur ma mère au teint livide. Maman, je l'ai appelée. Tu me dis que c'est une gestion par délégation? M'as-tu demandé la permission? Ce n'est pas aider ta famille, c'est détourner mes biens personnels. Un silence de mort règne dans toute la pièce, même le bruit de la pluie dehors semble s'adoucir. Mon oncle est complètement stupéfait. Sa bouche est ouverte comme un poisson hors de l'eau, incapable de prononcer un mot. Jamais il n'aurait imaginé qu'il avait pris l'argent de sa propre sœur, même si c'était pour une bonne cause. Mon père est également complètement abasourdi. Il savait seulement qu'il y avait une somme d'argent pour la démolition, mais il ne savait pas que l'appartenance de cet argent était si contestée. Juridiquement parlant, il n'appartenait pas du tout à ce couple. Son regard vers ma mère passe de la déception à la stupeur, puis à une indifférence choquée. Il réalise enfin que sa femme, avec qui il a partagé son lit pendant plus de 20 ans, n'est pas seulement une sangsue, mais qu'elle a même frôlé la légalité. En voyant leur visage pâle, je ne ressens aucune joie, seulement un engourdissement glacial. Ma voix, comme une roue de moulin, écrase leur dernier reste de dignité. Conformément à la loi, je peux vous accuser de détournement de fonds. Je regarde ma mère, puis je balaie ma tante et son mari. Je peux aussi vous poursuivre pour enrichissement sans cause. Mon oncle, réfléchissez-y. Si la police vient, si vous dites que ce sont des dons de famille, croiront-ils à votre histoire? Je préfère faire confiance à ce testament juste et au relevé bancaire. On entend mon cœur battre la chamade dans le salon. La respiration haletante de ma mère est particulièrement stridente dans le silence. Elle me regarde, avec des yeux pleins de peur et d'émerveillement. Elle pensait que je céderais comme avant, après une scène bruyante. Mais aujourd'hui, elle voit un fils complètement différent, un fils qui détient les leviers de la loi. Quelqu'un prêt à écarter tous les obstacles. Le silence momentané, étouffant, est rompu par mon oncle. Mais elle n'admet pas son tort, elle fait l'innocente. De quelle loi parlons-nous en famille? Quelle loi? Elle saute comme si on lui avait marché sur la queue, sa voix retrouvant son ton autoritaire d'antan. Silence. N'as-tu pas de conscience? C'est ta propre mère. Ta mère te demande un peu d'argent, qu'est-ce que ça fait? Sans ta mère, aurais-tu existé? Tu veux la pousser à la mort? Elle marie sa fille et revient avec les arguments moraux. Ma cousine Liu Li la rejoint aussitôt, les yeux rouges, en sanglotant. Grand frère, comment peux-tu traiter ta tante comme ça? Sa vie n'a pas été facile. Tu es celui qu'elle aime le plus. Si elle nous donne un peu d'argent, c'est parce qu'elle souhaite que les proches vivent mieux et qu'à l'avenir, tu es quelqu'un pour te soutenir. Tout ce que nous faisons, c'est pour ton bien. Belle scène, où tout est dit pour ton bien. Je regarde leur spectacle théâtral d'un œil froid, un sourire moqueur aux lèvres. Et la protagoniste la plus ailée de cette pièce. Ma mère, Liu Lan, explose enfin, avec toute sa colère, contre ce fil ingrat que j'ai fait. Au contraire, elle devient hystérique et ingrate. Mon père, Shen Weigo, qui était resté silencieux. Tu es satisfait? Tu es content maintenant? Il pointe le nez de mon père. Sa voix rauque vous transperce les oreilles.
Tu veux me pousser à la mort, n'est-ce pas? Si tu n'avais pas demandé le divorce hier. Mon fils n'agirait pas comme ça envers moi? Tout est de ta faute. Elle ressasse sans cesse de vieilles querelles. Elle rejette toute la responsabilité sur mon père, disant qu'elle était autrefois une belle fille, mariée à ce travailleur pauvre qui était mon père, et qu'elle avait eu tort. Elle dit qu'il s'est usé pour cette famille, que sa famille d'origine l'a beaucoup aidé, alors pourquoi maintenant ne donnerait-elle qu'un peu en retour? Mon père, rudoyé par elle, a le visage rouge et tremble de tout son corps. Cet homme, s'y lâche toute sa vie. Des décennies de concessions ont érodé son assurance. Ses lèvres tremblent légèrement, répétant sans cesse. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Voyant mon père tel un lion effrayé, mon oncle trouve immédiatement une brèche et attaque avec une artillerie lourde. C'est Shen Weigo, quel genre d'homme es-tu? Regarde ce que tu as fait à ma sœur. Ma sœur a vraiment eu la pire des malchances en t'épousant. Si tu avais eu un peu de capacité, ma sœur n'aurait pas eu à subir autant d'humiliations, elle n'aurait pas eu besoin de revenir se plaindre dans sa famille d'origine. Ils chantent à l'unisson, transformant habilement le détournement de fonds privés par une dispute familiale. En un mélodrame familial où le mari impuissant oblige sa femme à chercher du réconfort auprès de sa famille. Et moi, la véritable victime. Je suis plutôt traité de méchant qui sème la discorde. Mon père, acculé par eux, recule pas à pas, sur le point d'être complètement submergé par cette eau sale. Je ne pouvais plus supporter. Je me suis levé et j'ai marché pas à pas devant mon oncle. Je le dépassais de près d'une tête. La pression de ma taille lui a fait reculer instinctivement d'un pas. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ma voix n'était pas forte, mais elle portait un froid qui ne permettait aucune contestation. Oncle, aujourd'hui, nous parlons de l'argent qui m'a été pris, les 480 000, pas des problèmes de mariage de mes parents. S'il vous plaît, ne changez pas de sujet. Après avoir dit cela, je me suis retourné pour regarder ma mère qui continuait à se lamenter. Mère, à ce stade, tu blâmes encore les autres? J'ai fait un pas en avant. Quand tu dépensais mon argent, pourquoi ne pensais-tu pas que j'étais aussi ton fils? Quand tu as donné 170 000 à ton beau-frère pour monter son entreprise, pourquoi ne pensais-tu pas que le toit de la chambre de ton propre fils fuyait? Quand tu as donné 20 000 à ton frère pour jouer aux cartes, pourquoi ne pensais-tu pas que ton fils avait une forte fièvre et ne pouvait même pas réunir 7 000 yuan pour réparer le toit? Chaque fois que je posais une question, son visage devenait de plus en plus pâle. Il était incapable de répondre, son regard vacillait. Tous les prétextes et déguisements étaient ridicules face à ces faits incontestables. Il ne pouvait plus tenir. Finalement, il a utilisé son dernier recours, le plus malhonnête. Je ne veux plus vivre. Je ne peux plus vivre. Soudain, ses jambes ont fléchi. Il s'est effondré par terre, se roulant et se cognant le sol en hurlant, « Que ai-je élevé, ce démon qui réclame sa dette? Je ferais mieux de mourir. Laissez-moi mourir. » Le salon est devenu immédiatement chaotique. Mon oncle et ma cousine se sont précipités pour le consoler, criant sans cesse, « Sœur, tante !» Le chaos régnait. Mon père était aussi paniqué, debout sur le côté, désemparé, voulant s'approcher mais n'osant pas. Seul, je suis resté immobile, regardant froidement son spectacle au sol, comme si je regardais un feuilleton médiocre. J'ai sorti mon téléphone, l'ai déverrouillé, ouvert l'application de numérotation, puis j'ai baissé ma voix. J'ai approché l'écran de ses yeux, d'un ton très calme, « Dois-je appeler le 120 pour toi? Ou le 110 ?» Les pleurs de ma mère se sont tus comme si on avait appuyé sur pause, bloqués dans sa gorge. Il m'a regardé avec de grands yeux, remplis de choc et d'incrédulité. Il n'aurait jamais imaginé que son propre fils utiliserait ce moyen pour contrer son mélodrame, plus impitoyable que lui, plus impitoyable. Mon calme a rendu ses lamentations à la fois ridicules et disgracieuses. Il s'est relevé tout seul. Il s'est dépoussiéré, m'a fusillé du regard, mais n'a pu prononcer un mot. Mon oncle et les autres se sont également tus, regardant mon téléphone avec appréhension. Ils ont enfin compris que celui qui se tenait là aujourd'hui n'était pas celui qu'ils connaissaient. Celui qu'ils pensaient pouvoir manipuler était réduit au silence. C'était quelqu'un qui pouvait renverser la table à tout moment. Très bien. Puisque tout le monde est calme maintenant, j'ai rangé mon téléphone et je me suis approché de la table basse. J'ai sorti de mon dossier les documents que j'avais préparés hier. Je vous ai invité aujourd'hui. Non pas pour discuter avec vous. Je les ai regardés, ma voix claire et ferme. Pour vous informer du résultat final. J'en ai pris un et je l'ai tendu à mon oncle. Le premier est pour vous. Mon oncle l'a pris, puis a baissé les yeux sur le titre. Ses pupilles se sont soudainement rétrécies. Les mots étaient clairement imprimés sur la couverture du document, confirmation de dette et accord de remboursement. 483 700 yuan. Pas un sou de moins. Il faut tout rembourser. Je n'ai aucune marge de manœuvre. Je sais que vous ne pouvez pas tout sortir d'un coup, vous pouvez payer en plusieurs fois. Mais cet accord, chacun d'entre vous doit le signer, puis nous irons ensemble le faire authentifier. Tu rêves. Mon oncle tremblait de rage et a jeté l'accord violemment par terre. C'est ta mère qui nous l'a donné de son plein gré. Pourquoi devrions-nous rembourser? Je ne l'ai pas écouté. Je l'ai ignoré comme s'il disait des bêtises sans importance. J'ai pris les deux autres documents de même format et les ai poussés devant mon père et ma mère. Le deuxième est pour vous deux. Mes parents ont baissé les yeux pour regarder. 3 feuilles agrafées ensemble. En haut, l'avertissement, accord de divorce. Je signe. La propriété de la maison est à moi. Personne d'autre ne peut la revendiquer. Papa peut continuer à vivre ici jusqu'à ce qu'il trouve un autre logement. Les économies de la maison. Chacun de vous en aura la moitié.
La voiture sera vendue et l'argent sera partagé à parts égales. Cet accord? Vous devez le signer, et après avoir signé, nous irons immédiatement à l'état civil pour finaliser les procédures. Mon père m'a regardé, choqué. Ses lèvres étaient serrées. Papa peut divorcer, mais toi. Papa, je l'ai interrompu. Vous ne pouviez plus vivre ensemble depuis longtemps. Quelle vie avez-vous vécue ces 20 dernières années? Je le sais mieux que quiconque. Plutôt que de vous consumer et de vous faire souffrir mutuellement. Il vaut mieux se séparer. Si vous, mon oncle, ne signez pas l'accord de remboursement d'ici 3 jours. J'apporterai toutes les preuves et je vous poursuivrai directement en justice pour enrichissement sans cause. Si mes parents ne finalisent pas le divorce, je demanderai immédiatement au tribunal, en tant que propriétaire, de vous demander de déménager. Tu oses? Ma mère a finalement craqué et a recommencé à sangloter. Sa voix était changée par la colère et la peur. J'ai souri et les regardé, disant clairement mot pour mot. Même si je te le disais à toi, je me le disais à moi-même. Regarde si j'ose. Depuis le jour où tu as pris ma compensation de relogement pour faire des frasques dehors, profiter de la vanité d'être adulé, mais me laisser attraper un coup de froid dans une maison qui fuyait. Ton fils obéissant et docile, que tu pouvais manipuler, est mort. Il est mort cette nuit-là sous une pluie battante. Il est mort ce jour-là, lors de ton appel téléphonique où tu te vantais auprès de mon oncle d'avoir reçu 20 000 yuan en argent de poche. Ce qui se tient ici maintenant n'est qu'une ombre venue réclamer sa dette. Après mes mots, la pièce est soudainement devenue silencieuse. Mon oncle et ses accompagnateurs sont partis comme des coqs battus, en baissant la tête. En partant, le regard que mon oncle m'a lancé était plein de haine. Il aurait voulu me retirer 2 morceaux de chair. La maison est tombée dans un silence de mort. Ma mère s'est enfermée dans sa chambre et n'est pas ressortie. Mon père était assis sur le canapé, fumant cigarette sur cigarette. Le salon était rempli de l'odeur âcre des mégots. Il n'a plus essayé de me raisonner. Il ne m'a pas non plus réprimandé, il restait simplement silencieux, comme s'il digérait lentement les 20 dernières années. La réalité qu'il n'avait jamais osé affronter. Ce soir-là, j'ai reçu un message de ma cousine Luli. C'était un long message vocal. Quand je l'ai ouvert, j'ai entendu sa voix pleurnicharde. « Frère, ne te fâche pas. Je sais que ma tante n'a pas bien fait, mais tu connais la situation de mon oncle. Le magasin de mon cousin perd beaucoup d'argent. Ils ont des dettes à l'extérieur. Ils ne peuvent vraiment pas trouver l'argent. Mais 60 000 yuan. Je trouverai certainement un moyen de te les rendre. Ne pouvez-vous pas dire à ma tante de ne pas forcer mon oncle et eux? Nous sommes tous une famille, ce ne serait pas joli d'aller au tribunal. Il calcule bien ses intérêts. D'abord, il fait pitié, puis il pleure misère pour obtenir de la sympathie, et enfin, il utilise la famille comme prétexte. Le but principal est un seul. Se dégager de toute responsabilité, pour que cela ne le rattrape pas. J'ai fini d'écouter sans répondre un mot. J'ai directement transféré le message vocal à mon oncle. En moins de 10 minutes, la porte de la chambre de ma mère a été violemment ouverte. Elle est sortie en tenant son téléphone, me criant furieusement « Silence ! Pourquoi as-tu transféré le message vocal de Xiaoli à ton oncle? Ne veux-tu pas que notre famille se fasse des ennemis ?» J'étais allongé sur le canapé, sans même lever les paupières. Qu'est-ce que les affaires de la famille ont à voir avec moi? À ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était l'appel de mon père. Il a décroché et mis le haut-parleur. C'était mon oncle qui appelait. Sa colère au téléphone était incontrôlable. Mais ce n'était pas dirigé contre moi, c'était contre ma mère, Liulan. Comment as-tu élevé ta nièce? Liuli m'a dit qu'elle allait rembourser l'argent à Shenmo et qu'il fallait qu'on trouve nous-mêmes une solution. Regarde la fille que tu as élevée. Et qu'en est-il de cet argent? Tu nous avais dit que c'était ton argent et celui de Shenwego. C'est pourquoi nous avons osé le prendre. Si j'avais su que c'était la dette de Shenmo, ou l'argent laissé par ses grands-parents, je ne l'aurais pas accepté, même si tu te mettais à genoux pour me supplier. Tu nous pousses dans un brasier, Liulan. Tu nous as vraiment causé du tort. Entendant les reproches de son frère, ma mère a perdu toute couleur sur son visage. Elle n'aurait jamais imaginé, même en rêve, que son frère, à qui elle avait donné tout son cœur et qu'elle avait toujours aidé sans jamais refuser, dirait des mots aussi blessants. Mon père a raccroché le téléphone en silence, sans dire un mot. Il est allé sur le balcon et a allumé une cigarette. La brise nocturne a soulevé ses cheveux gris. Son dos semblait particulièrement émacié. Il est resté longtemps là. Ce n'est qu'après avoir fumé une demi-paquet de cigarettes qu'il est rentré. Il a écrasé le mégot et s'est tenu devant moi. C'était la première fois que nous, père et fils, nous nous affrontions aussi équitablement. Dans ses yeux, il n'y avait plus la lâcheté et l'évitement d'avant, seulement la fatigue et la détermination après une prise de conscience. Fils, commença-t-il, sa voix tremblant légèrement, père est désolé pour toi. Ces années, tu as dû endurer des torts avec moi. J'ai été trop lâche. J'ai toujours pensé que tout finirait par s'arranger. Au final. Au lieu de ça, je te fais souffrir. Il prit les documents de divorce sur la table, sans la moindre hésitation. Il tourna à la dernière page, prit le stylo et signa un enfant. Là, avec une encre appliquée avec soin, il écrivit les 3 mots « Shenwego ». Au moment où il eut fini d'écrire, il eut l'impression de s'être débarrassé du fardeau familial qu'il portait depuis une demi-vie. Il soupira profondément. Ma mère n'arrivait pas à croire ce qu'elle voyait. Cet homme qui lui avait toujours obéi pendant la moitié de sa vie. Pour la première fois, il lui tenait tête avec une telle détermination. Elle se jeta frénétiquement pour arracher le contrat, mais mon père la repoussa d'une main. « Arrête, ça suffit, dit mon père.
Sa voix n'était pas forte, mais elle portait un poids qu'elle n'avait jamais eu auparavant. Nous ne pouvons plus continuer à vivre ensemble. Ma mère était complètement paniquée. L'homme qu'elle pensait ne jamais la quitter venait de lui couper sa dernière issue. Elle se mit à appeler frénétiquement. Elle appela ses frères et sœurs, puis ses parents qu'elle avait soutenus avec son argent, espérant qu'il se rangerait de son côté comme avant. Pour l'aider à réveiller ce mari têtu. Mais cette fois, au bout du fil, il n'y eut ni réconfort ni soutien, seulement des plaintes. Seulement des reproches et la volonté de se distancier. Sœur, je ne veux pas dire ça, mais comment as-tu pu toucher à l'argent de l'enfant? C'est vraiment pas correct de ta part. Lan, tu nous as tous mis dans le pétrin. Maintenant, l'oncle va nous poursuivre en justice. Qu'est-ce qu'on va faire, tante? Tu n'as pas dit à l'époque que cet argent appartenait à ton cousin. Sa famille, qui l'a construite avec de l'argent, qui l'a choyé. Au moment où il perdit sa valeur, et devint même un fardeau, ils l'ont jeté sans hésitation. Il s'affala sur le canapé, son téléphone lui glissa des mains et tomba sur le sol avec un bruit sourd. Ses yeux étaient vides et perdus, comme s'il découvrait le monde pour la première fois, et découvrait sa propre identité pour la première fois. Il avait perdu complètement, sans rien. 3 jours plus tard, je suis allé avec mes parents au bureau des affaires civiles. Ma mère avait un visage fermé tout le temps. Elle ne pouvait pas cacher la malveillance dans ses yeux. Tout le processus de formalité a été incroyablement rapide. Il n'y a pas eu de dispute. Pas de tiraillement. Le personnel a tamponné les documents, les deux ont signé. Les tampons apposés. Quand ils ont reçu les 2 certificats de divorce rouge foncé, les épaules de mon père, chargées depuis une demi-vie, se sont visiblement détendues. Il a soupiré profondément, un soupir plein de soulagement. Plein de tristesse, mais surtout plein de la légèreté d'avoir abandonné un lourd fardeau. Il s'est tourné vers moi. Les yeux un peu rouges. Mon fils, merci. J'ai secoué la tête. C'est le chemin que vous avez choisi vous-même. Ma mère n'a pas dit un mot pendant tout ce temps. Elle me fixait intensément, son regard était comme un couteau. Je ne m'en suis pas soucié. En sortant du bureau des affaires civiles, j'ai reçu un appel de mon oncle. La voix à l'autre bout avait retrouvé son ton habituel. L'arrogance passée, le silence. Je vous le dis, nous n'accepterons jamais le contrat. Pas un sou. Allez-y si vous en avez le courage. Je veux voir si vous osez vraiment ignorer tous les liens familiaux et traduire votre propre oncle en justice. Ils ont clairement tout préparé, ils veulent juste traîner, pensant que je n'oserais pas passer à l'acte. Ils pensent que je ne fais que les effrayer, que je me soucie encore de ces soi-disant liens familiaux et de ma réputation. Malheureusement, ils se sont encore trompés. Dès que j'ai raccroché, je n'ai pas perdu de temps. J'ai pris un taxi pour le cabinet d'avocat où j'avais déjà pris rendez-vous, maître Zagne. Toutes les preuves sont ici. Veuillez m'aider à porter plainte officiellement. J'apporte tous les documents que ma belle-sœur m'a donnés. Y compris l'accord de divorce que je viens de recevoir, je les ai tous remis à l'avocat. Maître Zagne a hoché la tête après avoir examiné tous les documents. La chaîne de preuves est très complète. Monsieur Chen, soyez rassuré, nous allons gagner ce procès. Cependant, l'efficacité est très élevée. En moins d'une semaine, la citation à comparaître devant le tribunal a été remise à mon oncle, à mon cousin et à ma cousine. La famille Liu tout entière a explosé. Ces membres de ma famille qui ne m'avaient jamais contacté auparavant. Mes tantes, mes aînés, ont commencé à m'appeler à tour de rôle. Certains m'ont grondé, disant que j'étais froid et sans cœur, que j'avais traîné ma propre famille en justice pour de l'argent, et que j'avais déshonoré la famille. D'autres me conseillaient avec insistance d'être plein de compassion, de privilégier l'harmonie, que les disputes familiales ne devaient pas être étalées, que nous étions tous une famille, pourquoi faire une telle scène? Je les ai tous ignorés. J'ai raccroché et bloqué les appels de numéros inconnus. J'ai supprimé les SMS de conciliation sans même les lire. Mon monde était d'un calme sans précédent. Ma mère a appris que j'avais vraiment porté plainte. Elle s'est précipitée, l'air angoissé, de sa petite auberge où elle logeait, pour venir me trouver. Elle me serrait le bras. Ses ongles s'enfonçaient presque dans ma chair. Tu dois vraiment faire ça? C'est ton propre oncle. Tu veux vraiment le forcer à aller en prison? Ton cœur est en pierre. Je l'ai regardé, son visage déformé par la colère, et j'ai calmement répondu, quand elle dépensait mes 480 000 yuan. Et en profitait, pourquoi n'a-t-elle pas pensé que j'étais son neveu? Elle savait pertinemment que le toit de la maison fuyait. J'avais de la fièvre, et tu lui as donné l'argent. De quoi était fait son cœur à ce moment-là? Maman, tu ne comprends toujours pas? Depuis que tu as touché à cet argent, vous n'êtes plus ma famille. J'ai écarté sa main et je suis retourné chez moi en fermant la porte. Au bout d'un moment, j'ai sorti mon téléphone, et j'ai pris une photo du grand défaut d'étanchéité choquant et des traces d'eau au plafond de la chambre. J'ai ouvert le groupe familial Shenji, un groupe où les familles Shen et Liu sont une seule et même famille. J'ai envoyé la photo avec une légende, bienvenue à tous les aînés et parents pour visiter mon nouveau domaine 5 étoiles quand vous aurez le temps. Une combinaison d'eau et de montagne du mont des singes, une visite privée. Réservez maintenant et évitez les fuites. Le groupe est devenu instantanément silencieux. Personne n'a osé réagir ou dire un mot de plus. Je sais au fond de moi que cette bataille, je l'ai menée de la manière la moins élégante mais la plus décisive. J'ai complètement fermé la bouche à tout le monde. Se retrouver au tribunal, ce n'est plus une menace lancée sous le coup de la colère, mais un fait froid et concret qui est sur le point de se concrétiser. Avant l'audience, le juge a organisé une conférence préalable conformément à la procédure. La condition était que mes preuves pertinentes soient examinées par mon père et mon avocat.
De l'autre côté se trouvaient mon oncle, mon cousin et ma cousine, ainsi que leur avocat. Ma mère, Liu Lan, était assise au premier rang du public en tant que témoin clé, son visage pâle et livide. Ses yeux scintillaient, n'osant regarder personne. L'avocat de la partie adverse était un homme d'âge mûr portant des lunettes à monture dorée. Il semblait très astucieux. Dès le début, il a contourné le cœur du litige, n'a pas mentionné un mot du grand-père sur la propriété des indemnités de démolition, mais a insisté sur le fait que l'argent reçu par le défendeur était entièrement un don volontaire de la mère du plaignant, Liu Lan, par affection familiale. Votre honneur. Mon client reconnaît avoir reçu des virements de Madame Liu Lan, mais ce type de don est une pratique courante au sein de leur famille. Une habitude qui se répète. Pour prouver la prétendue coutume familiale, il a présenté des preuves qu'il avait préparées ce jour-là, des captures d'écran de conversation au chat et des enregistrements de virements. S'il vous plaît, regardez. Pour le Nouvel An chinois 2020, Madame Liu Lan a envoyé à l'accusé Godon un chèque cadeau de 8888 yuan pour le Nouvel An, avec la mention « Un joyeux Nouvel An à mon petit frère ». En 2021, il a viré 5200 yuan à son frère Liu Qiang pour l'achat d'une nouvelle console de jeu. Et pour sa fille Liu Li, au cours des dernières années, Madame Liu Lan lui a acheté des sacs de marque de plus de 10 000 yuan et des ensembles de produits de soins de la peau. Les enregistrements de chat prouvent tous qu'ils ont secrètement répertorié les actes de générosité de leur mère, la dépeignant désespérément comme une bienfaitrice généreuse, qui donne volontiers à sa famille et est satisfaite de ses dons. Une sœur parfaite et une tante parfaite qui se soucient de sa famille. La mère, assise au premier rang. En entendant qu'il la décrivait comme une dinde qui dépensait de l'argent pour acheter sa famille, afin de refuser 480 000 yuan. Son visage est passé du rouge au blanc. Les articulations de ses mains, posées sur ses genoux, sont devenues blanches et son corps tremblait légèrement. Elle n'aurait jamais imaginé que le respect et l'affection qu'elle avait achetés avec de l'argent deviendraient des couteaux plantés en elle au tribunal. Tous ces sacrifices pour sa famille sont devenus la preuve irréfutable de dons volontaires. Et donc, pas besoin de les rendre. L'avocat de la partie adverse a terminé de parler et nous a jeté un regard triomphant. Mon avocat, Maître Zhang, a souri légèrement et, une fois le discours de l'autre partie terminé, s'est levé calmement. Et a soumis une autre pièce essentielle au juge. Votre honneur, notre partie a également un ensemble d'enregistrements de discussion. Veuillez y prêter attention. Sur le grand écran, les conversations entre la mère et l'oncle sont apparues. L'intervalle de temps était long, et presque chaque gros virement était précédé d'une préparation délibérée de l'oncle. Sœur, ta chance est mauvaise ces derniers temps, tu as perdu beaucoup d'argent. La vie est vraiment difficile. Mon fils Qiang est oisif toute la journée, sans sérieux. Je veux qu'il fasse quelque chose de petit, mais je n'ai pas assez de capital. Fili, il y a un bon parti pour elle. Nous ne pouvons pas laisser les gens nous voir pleurer et nous plaindre encore et encore. Guide pas à pas. La voix de Maître Zhang est claire et forte. Chaque soi-disant cadeau était demandé par le défendeur, et même un chantage émotionnel. C'est complètement différent de la nature du cadeau spontané décrite par l'avocat de la défense. Plus important encore, il a accentué son discours, quelle que soit la raison pour laquelle Madame Liu Lan avait donné de l'argent auparavant. Cela ne peut pas être une base légale pour que le défendeur détourne les biens personnels de ma cliente. Madame Liu Lan a secrètement donné 1,2 million de yuan d'indemnisation de relocalisation de ma cliente à ses proches, ce qui est en soi une grave infraction. Et le défendeur savait. Ou parce que la nature des fonds a été reçue, ce qui constitue un enrichissement sans cause au sens juridique. Li Yingkan et Fan Yuan. Le juge a hoché la tête et a clairement indiqué que la propriété gérée par le tuteur et la propriété commune du couple ont des natures complètement différentes. La loi a une disposition claire à ce sujet. Voyant qu'il était impossible de le nier légalement, le vieil oncle, qui réprimait sa colère depuis longtemps, a finalement trouvé un exutoire. Il s'est levé de sa chaise en pleurant. Pas vers moi, ni vers l'avocat, mais il a plutôt pointé du doigt sa mère dans la galerie et l'a grondé. Liu Lan, espèce de mauvaise herbe, tu as ruiné toute notre famille. C'est toi qui as dit au début que l'argent ne serait pas un problème. Maintenant, tu vas nous traîner tous au tribunal. Quelle est ton intention? Je te le dis, je n'ai pas cet argent. Je préférerais mourir plutôt que de payer. C'est le gâchis que tu as causé, alors nettoie-le toi-même. La médiation est votre affaire. Tout le monde a été stupéfait. La mère tremblait violemment, regardant son propre frère, qu'elle avait chéri toute sa vie, l'a grondé devant tout le monde au tribunal pour se décharger. Sa dernière petite dignité a été piétinée par son propre proche à ce moment-là. J'ai regardé cette scène de dispute familiale sans aucune émotion. Tout était comme prévu. La prétendue parenté, face à un intérêt concret, s'est avérée si fragile. La médiation avant le procès s'est terminée sans succès. Les audiences ultérieures étaient pratiquement sans suspense. Face à une chaîne de preuves complètes telles que les relevés bancaires et les enregistrements de virements, toutes les défenses de l'avocat de la partie adverse étaient faibles et inutiles. Un demi-mois plus tard, le jugement a été officiellement rendu. Le tribunal a jugé en faveur de ma partie. Le défendeur Liu Godong, Liu Qiang, Liu Li doit, dans les 15 jours suivant l'entrée en vigueur du jugement, restituer au demandeur le montant de 483 700 yuan indûment perçu. Ce jugement est comme une convocation. Il a complètement écrasé tous les espoirs de la famille Juju. S'il refuse de rembourser, je peux demander une exécution forcée. À ce moment-là, leurs biens immobiliers et leurs véhicules seront saisis et vendus aux enchères,
et leurs comptes bancaires seront tous gelés. Ils seront également inscrits sur la liste des exécutions forcées, communément appelées laolais, qui ne paient pas leurs dettes. Ils ne peuvent pas prendre de train à grande vitesse ou d'avion, et leurs enfants sont affectés dans leurs études et leur carrière. Ce prix. Ils ne peuvent pas se le permettre. La nuit du 3e jour suivant le jugement, la sonnette de ma porte a retenti. Je regarde par le Judas et je ne peux m'empêcher de rire. À l'époque, ils sont entrés en force avec toute leur famille. Les 3 membres de la famille de mon oncle qui sont entrés avec force se tiennent maintenant mal à l'aise devant la porte. Mon oncle tient un fruit bon marché acheté au hasard dans la rue. Il a un sourire flatteur, presque servile sur le visage, un regard que je n'ai jamais vu. J'ouvre la porte. Je ne les laisse pas entrer, je me penche sur le chambranle et les regarde de haut. Qu'y a-t-il? Momo, quand mon oncle a parlé, ce nom m'a donné la chair de poule. Il s'incline et se prosterne, son attitude est extrêmement basse. C'est mon oncle qui a été confus. Mon oncle était possédé par le diable, il n'est pas humain. Ne lui en tenez pas rigueur. Pendant qu'il disait cela, il s'est levé la main et s'est donné une tape sur le visage, pas trop fort, pas trop léger. Mon cousin Liu Qiang et ma cousine Liu Li se tenaient à côté, la tête baissée, n'osant pas respirer. Momo, nous rembourserons certainement l'argent, mais nous ne pouvons pas le rassembler tout de suite. Mon oncle a commencé à se plaindre de sa pauvreté, son visage flétri comme une fleur. Les petites dettes de ton cousin sont immenses. Il a encore des dettes dehors. Ta tante et moi comptons sur un peu de travail acharné pour vivre, vraiment. Voyez si vous pouvez prolonger le délai de remboursement. Nous vous promettons de rembourser chaque mois. Je vois leur transition de l'arrogance à la supplication. Je n'ai aucune pitié. Si vous saviez que cela arriverait, pourquoi l'avoir fait au début? Je ne les ai pas intentionnellement embarrassés. Après tout, mon seul but était de récupérer l'argent qui m'appartenait, pas de les pousser au désespoir. Vous pouvez payer en plusieurs fois, dis-je froidement. Mon oncle a immédiatement montré de la joie. Mais, j'ai changé de ton. Calculé selon le taux d'intérêt du prêt bancaire à terme fixe. Plus la période de remboursement est longue, plus les intérêts sont élevés. Le sourire sur le visage de mon oncle s'est instantanément figé. De plus, le contrat de remboursement doit être signé à nouveau, et il doit y avoir un avocat tiers présent pour témoigner. J'ai présenté les conditions clairement une par une. Ce n'est pas une supplication, c'est une négociation. Le visage de mon oncle a changé plusieurs fois. Finalement, il a hoché la tête avec humiliation. Très bien, nous ferons tout comme vous dites, nous ferons tout comme Momo. Mon père a entendu le bruit à l'extérieur de la pièce. Il est sorti après que les gens soient partis, me regardant avec un mélange d'émotions dans les yeux. Mon fils, tu es plus prometteur que papa. Il m'a tapoté l'épaule, la chaleur de sa paume légèrement vibrante. Cet homme qui a vécu toute sa vie. Il me voit résoudre le problème qui l'a tourmenté pendant la moitié de sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais osé imaginer. Je ne sais pas ce qu'il ressent. Ma mère n'est pas sortie de sa chambre pendant tout ce temps. Je sais qu'elle a tout entendu. Ses dernières illusions sur la parenté de sa famille maternelle ont été complètement brisées par les excuses pitoyables de mon oncle devant la porte. Mon oncle m'a jeté un regard compliqué avant de partir, avec de la haine et de l'insatisfaction dans les yeux. Mais surtout de la peur. À partir de ce moment-là, ils sont devenus les parents les plus obéissants de cette ville. Les parents qui respectent les règles. Le 5 de chaque mois, ma carte bancaire reçoit ponctuellement le remboursement. Ni plus, ni moins, pas un centime de moins. Plus d'appels superflus. SMS, même pas un mot inutile. Il s'avère que la loi. C'est la seule arme efficace du chantage émotionnel. Après le divorce, conformément à l'accord, j'ai donné à ma mère une semaine pour déménager. Elle a emménagé dans une maison pour 3 personnes. Une maison qui a abrité pendant plus de 20 ans, est devenue du jour au lendemain son refuge temporaire. Elle emballait ses affaires lentement, le regard vide. Une femme autrefois si forte. Une femme qui tenait tant à son image, en un mois, semblait avoir perdu toute son énergie. Elle s'est visiblement effondrée, vieillissant rapidement. Elle voulait retourner chez ses parents. Elle a appelé son oncle. L'oncle a hésité au téléphone, tournant autour du pot pendant longtemps. Finalement, il a trouvé comme excuse que la maison était petite et que son jeune frère était malade et avait besoin de repos. Il a poliment refusé. C'est assez drôle d'y penser maintenant, elle doit déduire une grosse somme chaque mois de son salaire de directrice retraitée pour rembourser ses dettes. Elle essaie de faire durer chaque sou. Comment pourrait-elle accueillir sa sœur aînée qui n'a plus d'utilité et ne ferait que manger à ses frais? Elle voulait appeler sa cousine Luli, pour y séjourner quelque temps. Sa cousine a été encore plus directe, elle n'a même pas décroché. Plus tard, j'ai entendu dire que l'oncle se disputait avec sa femme tous les jours à cause du remboursement de la dette. La cousine s'est aussi complètement fâchée avec ses parents à ce sujet, estimant qu'ils étaient trop gourmands. Ce qui leur a fait porter une dette supplémentaire chaque mois. La famille, autrefois centrée sur la mère, qui semblait harmonieuse. Après la tempête, s'est complètement effondrée, devenant une poussière dispersée. Sans autre recours, ma mère a utilisé les 100 000 yuan de ses économies de divorce et a regardé les prix des logements et des loyers en ville. Pour la première fois, elle a ressenti la panique de la pauvreté. Cette petite somme ne suffisait même pas pour la compte d'un petit appartement. Finalement, dans le vieux quartier près de chez moi, elle a loué une minuscule chambre de moins de 20 mètres carrés, sans cuisine indépendante. Elle partageait une salle de bain avec tout l'étage. Elle, qui menait une vie de luxe, découvrait pour la première fois le poids de la vie au bas de l'échelle. À 50 ans, sans compétences particulières à présenter, et avec seulement un diplôme de lycée.
Ses seules options étaient des emplois physiques exigeants, comme réapprovisionner les rayons des supermarchés ou laver la vaisselle dans les restaurants. Des travaux pénibles avec de bas salaires. Une fois, le week-end, je suis allé faire des courses dans un supermarché voisin et je l'ai rencontrée dans le rayon boissons. Elle portait l'uniforme rouge du supermarché, la moitié de ses cheveux étaient gris, mélangés à la sueur. Un mois plus tard, elle avait vieilli de 10 ans. Elle se penchait pour charger une caisse d'eau minérale dans les rayons. Ses mouvements étaient lents et pénibles. Après avoir terminé une caisse, elle s'est redressée. Se frappant le bas du dos avec le poing, le visage rempli d'une douleur qu'elle ne pouvait cacher. L'ancienne femme autoritaire, qui me considérait comme sa propriété, était maintenant déchue et essayait de se cacher de moi. Je ne suis pas allé la saluer. Ni lui dire de fausses condoléances, j'ai silencieusement poussé mon chariot dans une autre allée. Elle a choisi sa propre voie. Elle doit assumer les conséquences. Elle a perdu le mari qui l'a soutenue toute sa vie, et elle a épuisé la confiance de son fils. Sans maison pour la protéger, même le confort financier qu'elle avait construit dans sa famille d'origine s'est complètement désintégré. Il a repoussé lui-même tous ceux qui le soutenaient sincèrement, pour finir par n'avoir plus absolument rien. Contrastant fortement avec la dépression de sa mère, il y a eu la renaissance complète de son père. Après le divorce, il s'est complètement libéré. Les rides sur son visage semblaient avoir beaucoup diminué. Il a commencé à apprendre à prendre soin de lui, à ressortir les chemises du fond de son tiroir et à les repasser. Il a retrouvé de vieux collègues pour aller pêcher au parc, aller jouer aux cartes, et il souriait plus souvent. Il m'a proposé de déménager pour cultiver son propre jardin, me disant « La maison est à toi. Papa ne peut pas rester ici pour toujours. Je veux louer une petite maison et vivre vraiment pour moi-même une fois. » Je ne l'ai pas arrêté. Il a trouvé un appartement au dernier étage dans un vieux quartier pas loin de chez moi. Le loyer n'était pas cher et le quartier était calme, parfait pour sa retraite. La première chose qu'il a faite après avoir trouvé la maison a été d'utiliser la première mensualité de remboursement que je lui avais transférée pour engager une équipe de construction professionnelle. Pour rénover complètement le toit qui fuyait depuis plus de 6 mois. Pendant les jours de travaux, la maison résonnait de bruits de martèlement. Une fois la dernière couche d'étanchéité posée et les ouvriers partis, je me suis tenu dans le salon, regardant le plafond plat et neuf. L'endroit dans mon cœur qui fuyait depuis longtemps semblait également être réparé. La lumière du soleil filtrait à travers la fenêtre, la remplissant complètement. L'humidité sombre dans la pièce s'est enfin dissipée. Le jour où mon père a déménagé, je suis venu l'aider en voiture. Il n'avait pas grand-chose, juste quelques cartons suffisaient. Avant de partir, il s'est arrêté devant la porte de la maison où il avait vécu plus de 20 ans et s'est sincèrement incliné devant moi, disant « Mon fils, j'étais un échec par le passé et je n'avais pas de ressources, te faisant souffrir avec moi. Je suis désolé. » Sa voix tremblait. Ses yeux étaient très rouges. « Papa, je suis désolé pour toi, et je suis désolé pour l'esprit de tes grands-parents dans le ciel. » Je l'ai rapidement aidé à se relever et j'ai secoué la tête, disant « C'est du passé. À partir de maintenant, vivons bien. » À partir de ce moment-là, notre relation père-fils est entrée dans un état de confort que nous n'avions jamais connu auparavant. Le week-end, il apportait des plats et me cuisinait le porc braisé que j'aimais depuis que j'étais enfant. Nous nous assoyions à table, discutant de mon travail comme des amis, parlant de sa vie de retraité. Personne ne mentionnait le passé par taciturnité, ni les gens et les choses qui faisaient mal au cœur. Nous n'étions pas devenus un père et un fils traditionnellement proches, mais ce respect mutuel. Cette façon de s'entendre avec une distance appropriée, m'a fait ressentir pour la première fois ce qu'est une relation familiale saine. Il n'était plus le mari de quelqu'un, et je n'étais plus le fils de quelqu'un. Nous étions tous les deux indépendants. Des personnes libres. Ce sentiment était vraiment bon. Le toit a été réparé. Cet hiver-là, je n'ai plus été réveillé par les fuites d'eau. Mais chaque fois que je retournais dans la vieille maison et voyais les meubles familiers, je ne pouvais m'empêcher de penser aux disputes d'autrefois, à la répression et à l'étouffement insupportable. Cette maison contenait trop de souvenirs malheureux. Je voulais un nouveau départ complet. Le printemps suivant, j'ai mis la maison en vente par l'intermédiaire d'une agence. L'emplacement était bon et c'était un appartement avec ascenseur, il s'est vendu rapidement. L'argent de la vente de la maison, plus les dettes qu'ils ont progressivement remboursées en me demandant de l'aide, et mes économies de mon travail sur le bateau. J'ai versé un acompte dans un nouveau quartier près de mon entreprise, j'ai acheté un appartement de 2 pièces de 80 mètres carrés. La maison n'est pas grande, mais elle est assez spacieuse pour une vie solitaire et pour les jours à venir. J'ai conçu la décoration moi-même, un style minimaliste, des murs blancs avec des meubles en bois brut. Une baie vitrée sur toute la hauteur du mur, qui remplit tout le salon de lumière solaire les jours ensoleillés. Le jour du déménagement, mon père est venu m'aider. En regardant ma nouvelle maison pleine d'enthousiasme par la fenêtre, ses yeux brillaient de joie pure. Bien. Il m'a tapé sur l'épaule et a répété, c'est l'endroit où les jeunes devraient vivre. Ma mère a entendu parler de mon nouveau logement par de vieilles connaissances. Mais elle n'est jamais venue, ni appelée pour demander l'adresse, et je n'ai pas non plus repris contact avec elle. Certaines relations sont rompues, et c'est mieux pour tout le monde. Ma famille continue de rembourser lentement les dettes qu'ils ont mis 10 ans à régler. Mon père entend parfois parler par d'anciens collègues de la façon dont leur famille se disputait constamment pour économiser de l'argent. Il n'y a plus l'animation et la gaieté d'autrefois. Je me tenais sur le balcon de ma nouvelle maison, le soleil de l'après-midi tombait sur moi. Bien au chaud. En bas, il y avait le flux de circulation, et au loin, les immeubles de la ville s'empilaient. Je savais que cette maison qui fuyait,
pleine de calculs et de disputes. Ce passé où j'étais otage de l'argent, où je suffoquais, était complètement derrière moi. Ma vie, à partir de cet instant, s'éclaircit. Plus de nuages. Fin du texte.